Guillaume est en réalité né en 2022. Donc, en fait, c'était à la suite de nombreux souhaits qu'on organisait, parce que, en gros, des petits foot entre amis pour ceux qui ne connaissent pas l'expression. Et en fait, de façon très simple, on effectuait des petits matchs entre nous tous les dimanches et ça se passait super bien. Au début, on était à peu près une dizaine. On a commencé au déconfinement. Et tout le monde en fait avait envie de jouer au foot, etc. Et il y avait beaucoup de joueurs qui n'étaient pas en club, donc on a continué à faire nos tournois. De fil en aiguille, il y a eu du bouche à oreille. On est passé de 10 à 20, 30, 40 et après 60. Le club en lui-même a 2 ans d'existence. En 2022-2023, on a commencé en District 4 et on a fini champion avec une seule défaite. On a eu un gros record d'invincibilité pendant plus d'une quinzaine de matchs et on a fini champion. On ne s'entraînait pas parce qu'on n'avait pas les infrastructures pour. Et à savoir que c'est grâce à beaucoup de joueurs qui nous ont vraiment tendu la main qu'on a réussi à s'en sortir la saison dernière. Et ce sont des gars qui, en Guadeloupe, jouaient dans un niveau régional. On est en District 3, on est actuellement troisième, donc on essaye de jouer la montée pour aller en District 2 directement. Et on a un match très important le mois prochain. Et si on arrive à monter l'année prochaine, et bon, on va continuer à enchaîner encore sur d'autres montées. Bien évidemment, les montées ne se font pas comme ça parce qu'il faut que tu sois bon sur le terrain, mais il faut que administrativement aussi tu puisses suivre. On a une certaine mixité. À la base, comme m'a expliqué, ce sont des Guadeloupéens parce que je suis moi-même Guadeloupéen et donc mon réseau a été établi autour de nous-mêmes, en fait, tout simplement en Île-de-France. Et essentiellement, on a beaucoup de Guadeloupéens, on a quelques Martiniquais, on a quelques Camerounais, on a quelques Algériens, etc. En fait, franchement, on est vraiment dans une mixité. Bien évidemment, on a une forte connotation antillaise parce que de par notre réseau, c'est comme ça qu'en fait on a fondé et construit le club. Mais on est ouvert à tout le monde. On attend tout le monde. Dès qu'il y a la bonne mentalité, l'état d'esprit compétitif, on accueille tout le monde et donc voilà. L'année d'aujourd'hui oppose le club Kingdom au club Banzani, donc à savoir que ce sont deux clubs qui sont actuellement en entente et qui vont vers cette fusion qui va s'appeler US 97, Union Sportive 97, dès la saison prochaine. Le but de cette fusion, franchement, c'est de pouvoir créer un club, d'instaurer vraiment un club avec un staff à connotation antillaise parce qu'il n'y en a pas, il y en a vraiment pas en Île-de-France, en tout cas dans le niveau district. Et dans le niveau district régional, etc., on en a en entreprises qui sont bien structurées et je les félicite d'ailleurs, les Grandes Fidji, on a pas mal de clubs comme ça. Mais là voilà, nous notre but c'est vraiment de pouvoir avoir une académie, d'avoir des jeunes, de pouvoir s'ouvrir en fait aussi au football féminin. Et donc c'est pour ça qu'on est aussi clairement à la recherche de partenaires et on a compris que tout seul on avance, mais à plusieurs franchement on fait énormément de choses. J'ai créé l'équipe Banzami en 1998. Et donc aujourd'hui, on a un projet ensemble avec Kingdom, c'est de réunir les deux équipes et de faire une seule. Et donc lorsqu'on est arrivé à cette période-là, on faisait des petits souhaits, comme on dit entre nous, on s'amusait, etc., etc. Donc on avait beaucoup d'amis et on s'est dit pourquoi pas créer un club. Et l'idée est venue comme ça, on s'est dit on fait un club et comme ça on peut jouer dans un championnat au lieu de faire du football marron. Les bonnes amies est né comme ça, mais c'était juste après le mondial, on avait l'engouement de la Coupe du Monde et de ce qui s'était passé, quoi. On ne veut pas être un club communautaire. Malheureusement, on va dire c'est le pays qui parle. C'est l'ambiance du pays, c'est comme ça que c'est. Donc on attire majoritairement des ultramarins. Alors, on n'est pas fermé, au contraire, on est très ouvert, on a tout type de joueurs, mais ce n'est pas la majorité, ça c'est clair. C'est très important, ne serait-ce que pour les jeunes qui viennent, qui quittent soit la Guadeloupe ou la Martinique, ou qui viennent en France, c'est important qu'ils retrouvent un peu cette ambiance du pays où c'est chaleureux, où on joue au foot, où on s'entend bien entre nous, et ça c'est important pour eux parce que il y a une sorte de déracinement aussi, on a le football aussi a cette fonction sociale. En fait, le gros problème des clubs, on va dire entiers, c'est que chacun joue de son côté. Tu as ceux qui jouent le samedi après-midi, d'autres qui jouent le dimanche matin. Et c'est très compliqué de réunir deux entités.
on a l'élan de Kingdom qui est un peu plus jeune et nous, l'expérience de Banzami qui fait qu'on pense que c'est le bon moment d'essayer de faire quelque chose. Nous, ce qu'on veut faire avec Marvin, c'est se dire qu'on fait un club ultramarin, mais c'est très ouvert aussi sur les Antilles. Les jeunes qui viennent, on est ouvert à eux, ceux qui veulent venir chez nous, même ceux qui quittent le pays pour venir chez nous, on est ouvert. Je suis ancien joueur de Banzami il y a une vingtaine, plus de 25 ans. J'ai été coach ces 4 dernières années et là je suis coach adjoint. Je suis arrivé ici il y a 25 ans par l'intermédiaire d'un ami et qui m'a laissé tout seul dans ce club et finalement moi j'y suis resté parce que je m'y sentais bien. Si t'as besoin, je suis là, si t'as besoin, je suis là. Puis un jour il m'a appelé et puis je suis venu quoi. Je me sens pas à part, je me sens pas mis de côté, je me sens pas. Et je m'y sens bien, de toute façon sinon je serais pas là. Tony aqui já antecipou, bebeu café rápido, bebeu café au piège des maillots. Vraiment le côté communautaire qui m'a amené ici. Et donc on essaie de faire travailler entre nous, quoi. C'est bénévole pour tout le monde, c'est du plaisir, du loisir, donc beaucoup d'absence, on l'a souvent compensé avec les gens qui sont présents. On a deux groupes d'entiers qui se réunissent, qui font un plus gros groupe d'entiers, donc forcément ça va faire graviter encore plus de gens autour. Investir sans problème, c'est pas investir, hein. Dans tous les cas, il y aura toujours des problèmes d'ego, c'est des hommes. Si c'était des femmes, c'est pareil, hein, c'est l'ego. Tous les gens qui se sentent concernés par ce qu'on fait puissent venir nous accompagner, regarder les matchs, supporter, parce qu'il n'y a pas que le terrain, il y a l'avant, il y a l'après aussi. Donc tout ça c'est important et puis ça doit devenir le rendez-vous du dimanche. Alors là, actuellement, on est dans la ville de Créteil. On est dans le terrain de Créteil-Pompadour. Jouez! Le projet m'a plu, donc j'ai adhéré à l'idée. Dans la mesure où on est dans une communauté qu'on connaît, c'est beaucoup plus simple pour l'intégration, pour le savoir-vivre, le vivre ensemble tout simplement. Et moi je suis là depuis le début, du coup le président qui est un ami très proche avec qui j'ai joué beaucoup en Guadeloupe, on était à l'initiative de la création. On a une entreprise vraiment qui a le désir de nous accompagner, de nous aider. C'est l'entreprise Fit Body Curve, à qui franchement je fais vraiment une belle dédicace. Deux milieux de terrain, mais 2-6, la communication. Les autres, vous avez lâché. Parce que tout de suite, arbitre, avant même que vous vous arrêtiez, je vous ai dit continuez. On est préoccupé à être arbitre et joueur. C'est la seule chose qui nous fait défaut et on se retire dans le match.